Les 19 et 20 décembre 2023, le gouverneur des 10 régions du Cameroun sont à Yaoundé pour leur seconde conférence annuelle de l'année 2023. Les travaux sont présidés par Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, en présence du secrétaire d'État à la gendarmerie Galax Etogalandri et du délégué général à la Sûreté nationale Martin Bagangeli. Des assises placées sous le très haut patronat du chef de l'État pour adresser des questions précises. J'ai rencontré ce matin pour cette seconde conférence sur très hautes instructions de son Excellence le Président de la République. Nous avons déjà dans un premier temps présenté le rapport global de la situation sécuritaire et d'autres défis tels que le manque de carburant, qu'il faut heureusement trouver une solution avec la décision salutaire du chef de l'État qui brise le monopole dans le secteur. Il y a également le délestage qui est toujours d'actualité. Nous avons les coupures d'eau, nous avons la vie chère et nous avons les défis sécuritaires dans certaines régions. Nous avons également parlé de ces discours de haine et de xénophobie qui est quelque chose qui est très très dangereux. Nous sommes dans un pays où le président Paul Biya nous interpelle tous les jours que les Camerounais sont les citoyens et ils vivent partout. Quel que soit là où on se trouve, on est Camerounais. Et puis nous devons vivre dans cette fraternité pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement. Placé sous le thème autorité administrative, enjeux sécuritaires et défis socio-économiques, la conférence présente donc un tableau de bord plutôt intéressant avec plusieurs centres d'intérêt. Dans le cadre des travaux qui s'ouvrent ce jour, le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, nous a demandé d'évaluer la mise en œuvre des recommandations issues de notre dernière rencontre. Il s'agira donc d'un moment important de concertation sur les sujets d'intérêt majeur qui, à l'évidence, nous interpellent par leur gravité, notamment l'état d'esprit des populations dans le contexte marqué ces derniers temps par l'augmentation des prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité, les coupures intempestives et prolongées d'eau et d'électricité, les perturbations dans la chaîne de distribution des produits pétroliers heureusement solutionnées par la décision historique du chef de l'État mettant fin au monopole dans ce secteur, la poursuite de la lutte contre le médicament de la rue et la consommation des drogues, surtout en milieu scolaire, le suivi de l'exécution des projets de développement, la lutte contre le désordre urbain avec un accent particulier sur l'activité des mototaxis, la recrudescence de la violence sous diverses formes, le suivi des activités des associations, des ONG, les féminicides, la lutte contre la spéculation foncière, l'encadrement de la chefferie traditionnelle et l'instruction des litiges de limite entre circonscriptions administratives et unités de commandement traditionnelles. 80 féminicides en un an, c'est beaucoup trop, dit le ministre de l'administration territoriale qui estime que cela doit s'arrêter. On a également abordé le problème des féminicides. Vous voyez que nous avons reçu les rapports du ministère de la Famille. Et dans ces rapports, il a été constaté qu'environ 75 à 80 femmes ont été battues et tuées cette année par les conjoints, par les maris, soit dans le cas d'un mariage, concubinage ou union libre, je ne sais pas, tout ça là. Mais nous disons qu'un homme n'a pas le droit de tuer sa femme, de taper sur une femme jusqu'à la tuer. C'est un acte criminel, répréhensible. Je crois qu'à travers le dialogue, la compréhension, on peut régler les problèmes familiaux. Et je l'ai dit, et ça a semblé comme une caricature, mais c'est la vérité, que l'homme qui a peur de la bouche de la femme ne doit pas se marier, puisque la femme a aussi la bouche pour se défendre. C'est une décision de Dieu. Et donc, vous savez, vous ne pouvez pas, vous savez, vous donner votre enfant en mariage et vous recevez en retour un cadavre parce que votre enfant, votre fille a été assassinée par son conjoint ou son mari. C'est extrêmement triste. Donc c'est des choses que nous ne devons pas encourager. Et 80 décès en une année, je trouve que c'est trop. Il faut sonner, il faut
regarder ce problème, tirer cette sonnette d'alarme, afin que les hommes soient davantage sensibilisés, que vous n'avez pas le droit d'ôter la vie à votre conjoint, à votre épouse ou à votre je ne sais pas quoi. Il y a plusieurs, les gens vivent en union libre, en concubinage, en mariage, mais tout ça c'est quand même des unions. Et dans la fraternité, dans la compréhension, on peut régler certains problèmes. Donc notre rôle était de dire que cette année, il y en a eu 80 décès, et les femmes ont été tuées pour rien, parce que les raisons évoquées, pour moi, les agressions verbales et tout ça, c'est vraiment, c'est pas ça qui peut entraîner mort d'homme. Donc il est question que les gouverneurs repartent avec ce message, sensibiliser les populations, et puis il y a les autorités. Vous avez un problème familial, si vous ne pouvez pas le régler, il faut aller voir le prêtre, le pasteur ou l'autorité administrative qui peut aussi mener des actions pour que l'harmonie revienne dans la famille. Les conflits dans les églises, sans oublier la gestion du foncier par les autorités administratives et traditionnelles, les discours de haine, la xénophobie et bien d'autres encore, notamment la sécurité pendant les fêtes de fin d'année et de Nouvel An dans les 10 régions du pays. La conférence annuelle des gouverneurs, la deuxième du genre, a donc un agenda plutôt surchargé et bien étoffé pour les gouverneurs et l'ensemble de la territoriale. FH News, votre télévision.